Oui, je suis le commissaire supérieur Okili Mungwakonko Matabishi. Je suis assistant au cabinet militaire du gouverneur de la province du Nord Kivu. Je suis chargé de la sécurité, ordre public et gouvernance sécuritaire. Dans le cas précis, je suis là en tant que point focal de lutte contre l'extrémisme violent. Oui, la raison pour laquelle la province tenait vraiment à avoir un plan contre ce fléau relève de la situation qu'elle traverse depuis les années 1990, depuis que les ADF avaient commencé à massacrer la population du Grand Nord de la province du Nord Kivu. Depuis lors, il y a eu plusieurs opérations qui ont été mises sur pied, mais malheureusement qui n'ont pas arrivé à éradiquer définitivement la menace proférée par les ADF au niveau de la province. On a senti qu'au fil du temps, non seulement que la menace était en train de s'accentuer, mais aussi le mouvement était en train de se répandre sur la grande partie de la province du Nord Kivu, mais aussi en touchant certaines provinces voisines, notamment Ituri, Chopo, et même la partie de la République ougandaise, dans les districts de KCC. Donc, ce sont les entités voisines de la province du Nord Kivu qui sont suffisamment touchées par les ADF. Ces ADF là tuent, ils massacrent des populations, ils violent, ils posent vraiment des actes génocidaires qui passent apparemment sous silence, parce que depuis un temps, l'opinion en parlait trop peu, et ceux qui en parlaient connaissaient beaucoup de contradictions dans l'interprétation du mouvement en question. Il y avait beaucoup de perceptions sur le mode opératoire, il y avait au fait de disparité dans la compréhension. Le gouvernement provincial avait asseoir un plan qui, au départ, veut neutraliser les ADF et lutter contre le terrorisme dans toutes ses formes, mais aussi l'extrémisme violent avec lequel les États font face ce dernier temps. La province du Nord Kivu s'est inscrite dans la démarche telle que prescrite par le système des Nations Unies dans le domaine de lutte contre l'extrémisme violent. C'est-à-dire qu'il fallait procéder par un enchaînement logique tel que prévu. Parmi les points importants, il fallait commencer par consulter les communautés. Et en consultant les communautés, c'était pour confirmer l'existence de la menace, mais aussi confirmer l'adhésion de la population dans la lutte contre cette menace-là et obtenir leur engagement dans la lutte. Ce qui a été fait. Pour réaliser cela, le gouvernement provincial avait initié des ateliers consultatifs. Ces ateliers consultatifs s'étaient organisés dans des territoires affectés ou dans des zones affectées, notamment dans les territoires de Lubero et Beni, et dans les villes de Beni et de Butembo. Toutes ces entités étaient consultées, ils avaient certifié la menace ADF, ils avaient vraiment présenté les besoins de mettre fin à l'activisme de l'ADF, et les communautés se sont prononcées sur leur disponibilité à coopérer et à accompagner le gouvernement congolais dans la lutte contre ce fléau, qui ont participé avec le gouvernement congolais dans la réflexion sur la problématique des ADF. Et à l'issue de ces différents échanges, ils sont arrivés à s'engager pour neutraliser les ADF et toute forme de terrorisme au niveau de la province du Nord Kivu. Le gouvernement congolais a plusieurs partenaires qui l'ont accompagné dans la mise en place de ce plan intégré de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, notamment pour l'Institut. Il y a Bridgeway qui nous a accompagnés, il y a Ubuntu Panafrica. Il y a aussi plusieurs organisations et même des entreprises publiques qui ont accompagné le gouvernement congolais dans la tenue du forum sur la problématique des ADF qui a eu lieu du 23 au 25 février à Beni. Mais particulièrement pour l'Institut, il nous accompagne dans la lutte contre l'extrémisme violent dans sa dimension
transfrontalière, c'est-à-dire il nous permet de trouver des stratégies transfrontalières dans le cadre de lutte contre le terrorisme, mais aussi il nous accompagne dans la lutte, dans la prévention au niveau interne contre ce phénomène. Il associe les communautés, elle participe dans la régulation des conflits entre les populations comme cause de l'extrémisme violent. Et donc, pour l'Institut, comme partenaire du gouvernement congolais, nous appuie très significativement dans le cadre de la mise en œuvre, si je peux le dire, même si le plan n'existait pas encore. Mais on doit reconnaître que pour l'Institut, est parmi les pionniers qui ont amorcé le premier pas pour accompagner le gouvernement congolais à asseoir ce plan que nous allons adopter aujourd'hui. L'Institut a été le premier à amorcer le premier pas dans la lutte contre l'extrémisme violent. Et à travers son projet Au-delà des frontières, ça a été une de très bonne inspiration du gouvernement provincial pour qu'on en arrive à ce stade. J'ajoute qu'il n'était pas le seul. Il y a Bridgeway qui réalise aussi des très grandes activités au niveau qui cadre avec la stabilisation. Il y a Ubuntu qui est sur le terrain vraiment dans le cadre de la sensibilisation. Il y a la MONUSCO qui ne cesse aussi de militer et de sensibiliser les communautés dans la lutte contre la désinformation. La désinformation dans le contexte de menaces terroristes. Et donc il y a plusieurs partenaires et aujourd'hui nous sommes très contents parce que nombreux sont en train de s'aligner pour la mise en œuvre de ce plan. Donc après ici, donc, nous allons adopter aujourd'hui le plan. Après l'adoption du plan, il sera validé par l'autorité provinciale à travers une décision. Et après la décision, il y a un comité de gestion du plan qui sera mis sur pied. Et après cela, il y aura un appel, une mobilisation des partenaires pour accompagner la mise en œuvre. Après cela, il y aura des activités de plaidoyer auprès des différentes autorités et partenaires cités dans le plan pour la mise en œuvre. Et ça sera des actions concrètes. Et nous devons nous rassurer, au bout de 3 ans, que nous avons neutralisé les ADF, nous avons prévenu l'expansion de l'activisme islamiste au niveau de la province du Nord Kivu et au niveau de la République démocratique du Congo. Et donc, la situation sera contenue et la paix, la stabilité et le développement pourra prendre la place. Je voulais préciser que ces activités de lutte contre le terrorisme et de la neutralisation de l'ADF sont inscrites dans le plan quinquennat tel que déclaré par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, qui avait dit que ce quinquennat est consacré au rétablissement de l'autorité de l'État et à la restauration de la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et plus particulièrement l'Est de la RDC. Cette vision ici a été relayée positivement par son Excellence Général-Major Somo Kakule Evariste, qui aujourd'hui a initié n'est-ce pas, ce processus de mise en place de ce plan pour rendre effective cette vision de chef de l'État. Ce n'est pas une activité hasardeuse, c'est une activité planifiée et planifiée au sommet de l'État. Et donc, les résultats escomptés, nous devons les réaliser parce que c'est la décision de l'autorité suprême, mais aussi c'est la décision de la communauté locale qui s'engage. Et aujourd'hui, les services et tous les techniciens et les spécialistes prennent l'activité en main pour soutenir la vision du chef de l'État et accompagner le gouverneur dans la réalisation de cette vision. En ce qui concerne la police nationale congolaise, je crois que nous avons demandé, j'ai vu dans une des actions qui doivent être posées, il y aura une mise en place d'une légion spéciale anti-terror en République démocratique du Congo. Et cette légion spéciale, sauf imprévu, elle pourra être constituée par le FARDC, la police nationale congolaise, et d'autres volontaires réunis au sein de la RAD. Parce que
ces volontaires-là au sein de la RAD renferment une certaine spécialité locale. Et on comprend qu'ils sont utiles dans le cadre de cette légion spéciale d'élite anti-terreau. Et cette légion, ça sera une unité combattante et spécialisée dans le domaine de lutte contre le terrorisme. Là, la police a du peu sur la planche et doit s'apprêter pour affronter ce défi. Parce que, comme vous le savez, on se plaint de l'absence de la police dans des zones meurtries. Et on s'est dit c'est le moment où toutes les forces de défense et de sécurité doivent fédérer leurs forces pour que nous puissions avoir des mesures consolidées, des mesures efficaces pour neutraliser les ADF et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Il n'y aura pas seulement la Légion spéciale anti-terreau, mais il y aura aussi une organisation au niveau local qui va regrouper les journalistes et les communautés locales, qui va se concentrer sur la sensibilisation et la communication. Parce qu'on a senti qu'il y a un problème de communication. Et à cela s'ajoute aussi les problèmes des alertes. Il y a les communautés qui vont participer dans les alertes. Et les alertes seront gérées dans un centre des opérations spécialisé dans l'anti-terreau. Et tout sera géré de manière technique jusqu'à mettre fin à ces problèmes des ADF au niveau de la République. Donc, les communautés seront organisées, les forces de sécurité et de défense seront organisées et le mécanisme sera coordonné jusqu'à ce que nous rassurons que nous avons le contrôle de toute la situation et la possibilité d'éradiquer les ADF au niveau de la province du Nord Kivu.